C'est toujours un plaisir pour moi d'être ici, même si, comme a dit la sœur ce matin, on a un petit tremblement de départ. Mais je crois que Dieu fait bien les choses. Il répare ça en cours de route. Alors merci toujours pour l'accueil ici au Gaumont. Et je crois que nous sommes une belle famille. Car chaque fois que je viens, je ne me sens pas dépaysé. Parce que nous partageons le même Dieu et la même espérance. Et c'est ce qui est important. Je crois que pas mal d'entre nous sont en vacances. Ils sont tous en vacances. Je crois que l'être humain a besoin de vacances. Mais quand nous sommes en vacances aussi, frères et sœurs, nous ne partons pas sans nos effets. On a au moins une brosse à dents. On a une serviette, ça dépend où on va. On a certains ustensiles. Alors quand nous sommes en vacances du travail, c'est comme ça. Mais les vacances spirituelles, je ne crois pas que ça existe. Je ne crois pas. Parce que quand nous partons aussi en vacances, nous partons armés. Nous partons aussi avec notre Bible, nous partons avec notre questionnaire et nous partons avec notre espérance. Et le combat continue. Vous verrez qu'être en vacances, le combat change. Parce que nous avons un adversaire qui rôde comme un lion rugissant et il adapte les vacances aussi pour nous, chrétiens. Alors, Seigneur dit non, je vais laisser tout tomber, moi en vacances, je vais faire ça, moi vie fait. Et là, aujourd'hui, nous avons déjà abrégé avec le frère un peu de l'homme, cet homme, je dirais spécial, que nous verrons en ce jour. Avant toute chose, je salue les internautes qui sont là, qui partagent avec nous. Il y a certains vacanciers qui ne sont pas là aujourd'hui, au Gros Monde, je crois qu'ils profitent pour prendre des forces. Et je salue tous ceux qui nous écoutent, car la parole de Dieu n'a pas de frontières. Et nous avons lu dans Job 1, verset 1, alors, dans ce pays, il y a un homme exceptionnel, qui s'appelle Job. Et cet homme, son seul problème, il était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Vous vous rendez compte que certains ont donné pas mal de problèmes, disent ce qu'ils pensent, mais cet homme, son seul souci, c'est parce qu'il est intègre et droit. Et là, nous voyons au verset, Job 1, verset 6, alors on nous dit, oh, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. Alors l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Alors la question, frères et sœurs, pensez-vous que Satan se promène comme un vulgaire touriste et que Satan n'avait jamais remarqué Job? D'après vous, c'est le grand touriste des touristes. Il se promène gentiment, il dit, je me promenais. Et Jésus lui dit, mais dans ta promenade, est-ce que tu as remarqué quelqu'un de différent? Il dit, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'il commence à dire à Dieu? Oui, c'est vrai. Mais cet homme-là, tu dis qu'il est différent. Il n'y a qu'une seule raison à cette différence. Et nous savons que cet homme était béni de Dieu, respecté de tous. Il faisait du bien autour de lui. Il était riche, ça c'est vrai. Il possédait 7000 brebis, 300 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et un très grand nombre de serviteurs. Il avait 7 garçons et 3 filles. Et cet homme aimait Dieu. Il aimait Dieu non seulement pour lui, mais aussi pour ses enfants. On nous dit dans Job 1, verset 4, cet homme faisait des prévisions.
Il disait, quand ses enfants se rencontraient entre eux, ils avaient un festin. Il les appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont offensé Dieu. Voilà l'homme que c'était. Et par rapport à sa droiture, de son intégrité, il va subir, frères et sœurs, les pires souffrances. Il n'est au courant de rien, de ce qui se trame sur lui. Dans Job 1, verset 6, nous revenons. Alors, l'Éternel dit à Satan, donc on revient dessus, et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et d'y me promener. Alors, mais dans 1 Pierre 1, verset 5-8, nous dit que Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais là, il dit, je me promenais. Comme s'il se promène, frères et sœurs, pour aller peut-être à la plage. Il est tellement inoffensif. Mais ce qui attire déjà notre attention, que Satan se promène, on ne nous a pas parlé de Job. On nous parle de la terre. Cet homme a su faire la différence entre des milliers de personnes. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu. Frères et sœurs, pourquoi, d'après vous, Satan n'a rien fait à Job? D'après vous, est-ce qu'il aurait pu faire quelque chose à Job? Oui. D'accord. Est-ce que Satan peut toucher à un enfant de Dieu sans autorisation? Est-ce bon Dieu bon? Il ne pouvait rien faire sans autorisation. Et nous pouvons lire dans Job 1, verset 10 à 12. Job 1, verset 10 à 12. Job 1, verset 10. Alors, Satan répond, ne l'as-tu pas protégé? Donc, il n'a pas remarqué, mais maintenant il dit, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Frères et sœurs, le Dieu que nous servons, quand nous avons vu notre foi et notre espérance, nous n'avons peur de personne. Parce que Dieu nous a fait une promesse d'être avec nous. Et je dis Amen. Satan est ravi quand Dieu lui donne l'autorisation. N'oublions pas qu'avant, il avait remporté quand même, on dirait entre guillemets, 2 victoires. La première victoire, c'est dans le ciel. Il avait troublé le calme, il avait semé la rébellion, et pour lui, il avait remporté une victoire. Deuxièmement, dans le jardin d'Éden, ce même Satan a voulu contrecarrer le plan de Dieu. Donc, il s'est remis en action. Et voilà qu'il voit cet homme intègre, et Jésus lui donne l'autorisation de toucher à cet homme. Il pense détruire la foi de Job, en faisant souffrir et démontrer aussi que la foi qui sauve peut être réduite à néant. La tragédie des siècles nous dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Nous avons notre ange gardien, le savez-vous? Et trop souvent, frères et sœurs, nous doutons de cela. Par notre comportement, notre façon d'agir. Sommes-nous, quand nous entendons, frères et sœurs, ce qui se passe à l'extérieur, armés? Nous n'avons pas besoin d'armes. Parce que nous sommes déjà armés, vous savez ça. J'ai un Kalachnikov en Jésus-Christ.
arme terrible, hein? On entend les kalachnikovs faire des dégâts, mais nous avons, en tant que chrétiens, c'est nous qui nous armons. Dieu nous a armés, frères et sœurs, de la tête aux pieds. Et quand l'ennemi vient, nous parépouille. Ce n'est pas pour faire gomme, hein, parce que nous en Jésus-Christ. Alors, le psalmiste nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Les anges de Dieu sont chargés de veiller sur nous. Et si nous nous plaçons sur leur protection, ils se trouveront à notre droite au moment du péril. Et je dis Amen. Je me souviens encore de cet homme qui me racontait comment il avait laissé un peu la foi. Il faisait des travaux chez moi, il me racontait, il avait laissé un peu la foi et comment son patron l'avait déjà vendu. Et je ne sais pas si je l'ai raconté ici d'ailleurs. Et le patron l'emmène à Font-Saint-Denis où il y avait des travaux. Il dit au patron que ce n'est pas la peine parce que Font-Saint-Denis est fermé. Et le patron de lui dire, je t'ai dit qu'on y va. Mais avant cela, il me raconte que le patron l'emmène chez quelqu'un et les gens le regardaient bizarrement. Je ne sais pas, il me disait peut-être que je fais l'affaire ou pas. Et quand ils arrivent, il m'a dit, il y a quelque chose qui est passé dans la voiture, qui a éteint la voiture. Le seul réflexe qu'il a dit, Seigneur Jésus. Il n'a rien pu dire d'autre. Il m'a dit autant que c'est passé vite, autant que la lumière de la voiture s'est rallumée. Et le gars qui avait fait l'affaire, lui-même a pris peur. Il m'a dit que c'est comme ça qu'il a laissé son travail. Parce que nous avons une puissance. Mais nous avons peur de cette puissance. Parce que frères et sœurs, si nous prions pour que Dieu puisse nous changer, pour avoir la vie éternelle, vous pensez qu'il ne peut pas faire ce miracle dans notre vie? Mais nous aimons notre aise, pas vrai? Ah! Les bons dieux mettaient la main en l'air, nous, frères et sœurs. C'est soit nous arrêter ou nous courir. Nous toujours ni rhumatisme. Nous toujours ni un problème. Et je disais, il y a des fois, ce n'est pas pour nommer quiconque ou blâmer quiconque. Nous voyons que certains sont toujours en retard. Et je me suis dit, la personne a toujours des excuses, hein, c'est pas... Et je me suis dit, c'est bizarre, je ne l'ai jamais vu rater l'avion. C'est bizarre, je ne l'ai jamais vu rater le bateau. C'est bizarre, je ne l'ai jamais vu en retard pour ses consultations. Et c'est bizarre que pour Jésus, on a toujours des excuses. Vous avez remarqué? Même moi qui vous parle, des fois, on est fatigué. On nous dit, on a quelque chose à faire. Nous, on est là de matin au soir. Laissez-vous Jésus. Quand nous, quoi fait nous mal, c'est du nous là, nous passons le lit. Hein? Et puis nous venons à l'église. Et puis nous voulons les meilleurs messages. Ah, frère, t'as pas bon, frère, t'as pas bon. Ah bon? Nous partageons ici, mais la nourriture, frères et sœurs, c'est vous qui mangez chez vous. Et là, on vient pour partager ensemble notre foi et notre espérance en Jésus-Christ. Lorsque l'ennemi se démène pour renverser ta foi, résiste fermement. Dans Job 1, verset 12, Dieu dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. » Ah, croyez-moi, il était heureux de faire souffrir l'homme de Dieu sans compassion pour les humains, pour les enfants, ni animaux, ni serviteurs. Pas de pitié. Son but, c'est de détruire, de tuer, de démolir, de salir. Satan méchant. Vous voyez, il commence crescendo. Il commence par les animaux. Alors, il commence. Des Sabéens se sont jetés dessus. Ils les ont levés. Ils les ont tués. Les serviteurs aussi. Et lui laisse toujours quelqu'un. Un seul rescapé. Deuxièmement, un deuxième serviteur avec de nouvelles terribles. Le feu du ciel a embrasé les brebis et les serviteurs. Ce n'est pas deux brebis,
il laisse aussi un seul. Frères et sœurs, vous avez déjà perdu un animal? Un chien, un poule, ça raide. Vous n'avez pas qu'à laisser à rien. Il s'est pas dit un seul petit bail. Jamais. Troisième nouvelle. Les Chaldéens se sont jetés sur les chameaux, les ont levés, ils les ont passés, les serviteurs au fil de l'épée. Il a laissé un seul rescapé pour aller dire cette nouvelle-là. Il parlait encore lorsque notre serviteur lui apprend le pire des nouvelles. C'était quoi, frères et sœurs? Ah, les enfants. Qui n'aime pas ses enfants ici? Même s'ils voient ou vagabond, tu es toute bagaille, il y a un truc que Dieu a mis en l'homme, l'amour. Satan pas qu'à laisser un seul petit. Il s'est dit, bon, on les dit, on va laisser un seul pour le moment. Camarade n'a pas ni affaire, puis personne. Il détruit, il tue tous les enfants. Alors, frères et sœurs, dans quelle attitude? Alors, on commence par les animaux, c'est quelque chose. Nous, des armes, mais profitez, nous allons chercher qui bête qui tue, qui bête qui mange. Ou pas tuer en sel, ou pas tuer tout ça bête. Et les faux arrivés, vous avez parlé de la télé, vous avez déboussolé. Là, il s'en prend aux enfants. Il sait l'amour que Job a pour ses enfants. Job a déjà démontré dans le passé, il offrait des holocaustes pour ses enfants en cas où. Il commence crescendo par les animaux. Et là, il tue ses enfants. Job avait gardé son calme jusqu'à la perte de ses animaux. Mais à l'annonce de la mort de ses enfants, il laissa transparaître tous les signes de chagrin. Qu'est-ce qu'il fit? On est dit, il déchira son manteau et se rasa la tête. Oui, signe de deuil et de tristesse. À l'époque, c'est une réaction traditionnelle de la culture biblique pour exprimer une profonde douleur et une grande affection. Les frères et sœurs, au lieu de maudire l'Éternel, il bénit son nom dans une attitude de soumission qui déjouait les pronostics de l'adversaire. Mais il va dire une phrase très forte. Il dit quoi? L'Éternel a donné. Frères et sœurs, l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Alors ça nous permet de faire quoi? De nous analyser. Regardez frères, à quel niveau sommes-nous dans notre relation avec Dieu? Point, il va dire, tout ça bagaille. Déjà, il commande nous en euros, ça s'arrête. Il a tout perdu. Et Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Je crois que c'est une grande leçon d'humilité pour nous. Ah oui, frères et sœurs. Donc, il déjouait les pronostics de l'adversaire qui disaient que même les authentiques croyants ne restent que dans la mesure où ils prospèrent. Quand on retire cette prospérité, ils auraient offert de rejeter Dieu. Satan est constamment en éveil pour tromper et pour égarer. Il se sert de tous les artifices possibles pour nous inciter à suivre le chemin large de la désobéissance. Il agit de manière à troubler les sens au moyen des sentiments erronés. Il agit de manière à troubler
Je disais l'essence au moyen de sentiments erronés. Nul ne serait désespéré à cause de cette tendance héréditaire au mal. Mais lorsque l'Esprit de Dieu convainc de péché, celui qui s'est écarté du droit chemin, il doit se repentir, et je dis Amen. Confessons nos fautes et abandonnons-les. Il existe un remède pour toutes les catégories de tentation. Nous ne sommes pas abandonnés à nos forces limitées lorsqu'il s'agit de livrer bataille contre le moi et contre notre nature pécheresse. Jésus est une aide puissante et infaillible soutien. Nul n'a lieu de se décourager, et je dis Amen. Satan viendra, oui, Satan viendra, ça c'est sûr, à nous en disant, tu es un pécheur. Sommes-nous des pécheurs? Oui. Mais ne le laissez pas envahir, ne le laisse pas envahir ton esprit par la pensée que vous êtes pécheur. Dis-lui, certes, je suis un pécheur, et c'est pour cela qu'il me faut du Sauveur. Je dis Amen. J'ai besoin d'indulgence et de pardon. Mais le Christ déclare que si je viens à lui, je ne périrai pas, et je dis Amen. Dans la lettre qu'il m'adresse, je lis ici, nous confessons nos péchés. Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cela se trouve dans 1 Jean 1, verset 9. Satan ne lâche pas l'affaire. Job tient bien trop bien. Si facilement il revient. Donc voyons ça dans Job 2, versets 1 à 6. Quand j'ai lu le récit, je me suis dit, pourquoi infliger à Job tant de souffrance? Pourquoi l'infliger tant de souffrance? Cet homme a déjà réussi le premier examen. Satan dit, vous passez bien trop bien. Alors il revient à la charge. Jésus lui pose les mêmes questions. Jésus dit, bon, vas-y. Il dit, bon, ça t'est facile, mais si on tape ça sur la chair de l'homme, il peut vaciller. C'est vrai qu'à notre époque, frères et sœurs, où quand la maladie nous frappe, ce n'est pas évident parce que, pourquoi? Parce que des fois, nous ne comprenons pas. Alors, nous voyons des fois des frères ou des sœurs donner leur exemple où Dieu a fait des miracles dans leur vie, et je dis Amen. Mais quand vous êtes assis là, vous avez déjà prié 10 ans, 5 ans, 6 ans, 3 ans, et puis rien pas fait, alors on se dit, soit j'ai mal fait la prière, soit il me faut appeler un pasteur qui est au-dessus, soit j'ai voir les anciens, ou soit je vais chercher un monde qui font prière. Parce que trop longtemps, soit je vais mal prier, ou bon Dieu pas qu'attendre. Frères et sœurs, quel que soit notre niveau spirituel, quand nous faisons appel à Dieu, il entend, je dis Amen. Ayons seulement foi et confiance en nous. Et vous verrez des choses extraordinaires. Personne n'est plus haut que nous. C'est pour ça que même quand nous prions, le Saint-Esprit interprète, parce que nous passons ça pour demander. Vous pensez que Dieu ne sait pas ce que vous allez lui demander? Vous ne pensez pas que Dieu sait ce dont vous avez besoin? Mais quelle relation? Est-ce que c'est une relation malade-médecin? Est-ce que c'est quelle relation que nous avons avec Dieu? Quelle relation que nous développons avec Dieu? Servons-nous Dieu par intérêt? Si tu me sauves, je viens. Si tu ne me donnes pas, je ne viens pas. Quelle relation, frères et sœurs, avons-nous? Le peuple d'Israël devait servir d'exemple, nous avons la leçon. Quand Dieu les a libérés, c'était pour servir d'exemple à toutes les nations. Le peuple d'Israël s'est laissé séduire par les nations environnantes. La foi du plus grand nombre se refroidira. Mais si nous avons Jésus dans notre vie, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, parce que des fois nous voyons les difficultés à l'extérieur, mais nous avons des difficultés à l'intérieur.
Même des fois dans notre famille, même nous avons des difficultés. Le plus grand combat pour moi, ce n'est pas l'extérieur. Le plus grand combat, c'est des fois dans nos familles. Et nous devons prier Dieu afin qu'il puisse nous aider à passer ces difficultés. Plus nous approchons de la fin, plus nous aurons ces combats à mener. Et vous voyez, même quand vous êtes tranquille comme Job, quand vous servez Dieu comme Job, Satan revendique sa place auprès de vous. Alors, quand on marche avec Dieu, nous avons dit non, non. Nous sommes sur une terre de péché. Nous sommes dans le monde, mais nous sommes renouvelés par le sang de Jésus-Christ. Alors, Satan n'a pas pris beaucoup de temps à mettre en place son plan macabélique. Il frappe Job. Il ne pas bat Job en la grippe. Il ne pas bat Job en mal pied. Il ne pas bat Job en mal tête. Il a choisi un ulcère malin. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. C'était terrible. Il sert Dieu. Il aime Dieu. Et Dieu permet à Satan de déverser sur lui un ulcère terrible. Cet homme, frères et sœurs, est sans médicaments. Pour le soulager. Sa douleur est terrible. Job est là. Cet homme qui craint Dieu, qui aime Dieu, voit son corps, frères et sœurs, martelé par cette plaie. Terrible souffrance. Job, qui avait à l'époque une belle maison, se rendit à l'endroit réservé aux lépreux, dans le tas de cendres qui se trouvait en dehors de la ville, où il gratta ses plaies. Avec, on nous dit dans la Bible, un bout de faïence cassé, peut-être dans le but d'ouvrir ses plaies pour libérer le pu. Malgré ça, sa foi resta ferme. Alors, frères et sœurs, quand nous entendons ces passages où nous avons tendance à nous plaindre en tant que chrétiens, quand nous lisons cela, nous constatons que nous sommes bénis. Ah ouais, nous sommes bénis. Nous sommes assis. Peut-être même si nous avons un petit truc qui ne va pas, nous sommes habillés, vêtus, respectés, on a notre voiture, on a notre maison. On n'a pas perdu de choses si terribles que ça. C'est tout, a tout perdu. Il a tout perdu en étant un bon chrétien. Vous vous rendez compte? Il n'a pas perdu en faisant le mal, il perd tout parce qu'il est intègre et droit. Et là, nous voyons en Job 2, verset 9, sa femme qui lui dit, qu'est-ce qu'elle lui dit? Maudit Dieu et meurs. Et il lui répond, tu parles comme une insensée. Et là, je sais que toujours, alors on se donne cœur joie, la femme, pourquoi elle a dit ça? Mais vous savez, devant des événements qui vous dépassent, vous dites des choses des fois que vous ne pensez pas. La femme de Job a vu cet homme progresser, marcher avec Dieu, et d'un coup, donc je pense qu'elle est un peu submergée par le fait.
Mais ce qui est intéressant, les enfants de Dieu peuvent souffrir par des moments difficiles. Il arrive constamment que l'épreuve frappe, de sorte qu'on ne peut pas mesurer la spiritualité de quelqu'un aux circonstances bonnes ou mauvaises. Même quand Dieu semble loin, la persévérance dans la foi est le meilleur recours possible. Même quand Dieu semble loin, la persévérance dans la foi est le meilleur recours possible. Et je dis Amen. Parce que Dieu est bon. Et chacun peut en toute sécurité abandonner sa vie dans ses mains. Oui, le croyant est en proie à la souffrance. Une bonne nouvelle, cependant. La souffrance peut être intense, mais elle cessera un jour pour le juste et Dieu bénira avec abondance. Et je dis Amen. Combien de fois nous sommes assis au temple et nous passons par des moments tellement difficiles que des fois on veut dire aux frères, mais nous pas les dire. Parce que, vous savez, je suis ancien. Si un ancien dit ça, un autre monde dit, ouais, ou ancien, puis quoi, il dit, mais ça. On a toujours un gars, vous savez, ce que j'aime avec Dieu, c'est que pour venir à Dieu, il faut descendre très bas. Mais comme des fois nous pouvons monter très haut, nous préférons mort et puis ben, là parce que je suis ancien, je ne dois pas avoir un moment de faiblesse, je ne dois pas te... Non, frères et sœurs, nous sommes des êtres humains. Ancien, c'est un titre. Si ancien t'es qu'à sauver, ah là, t'es qu'à ni plus mon ancien. Mais c'est le même combat avec chacun d'entre vous. C'est le même combat, frères et sœurs. Alors quand nous souffrons, nous disons en famille, on chante quand nous sommes en famille. Mais il faut démontrer aux autres et au monde que nous vivons en famille. Alors l'année un monde malade, ça nous arrive aussi dans notre église. Lorsqu'on dit qu'on prie, excusez-moi, mais tout le monde a une diabétique. Tout le monde pressé. Parce que prions qu'on meurt, pas qu'à aller tout le monde. Même si nous les sauvons, même si elle est là. Et on croit que frères et sœurs, dans ce ciel, il y aura des studios. Pégueni studio. Bon Dieu connaît chez nous. Et Pégueni F4. Non, on va monter. Tout le monde sera ensemble, en train de louer le seul et le même Dieu. Et là, nous voyons, frères et sœurs, là, j'étais content. Parce que, après, dans Job 2, verset 11, on a dit que les amis de Job font leur apparition. Alors, on m'a dit, bon, voici des amis. On a dit amis, on n'a pas dit camarades, on n'a pas dit des gens comme ça. Amis. On m'a dit, yo content. On m'a dit, au moins, Job qui a un petit soutien. Parce que là, quand on fait, frères et sœurs, pour jeune petits amis, pour se reposer, je suis content de partager certaines choses. Alors, les amis se mettent en route. Et puis, on regarde, on dit, mais non. Ce n'est pas Job qui est là. Nous garer. Alors, ils sont restés combien de jours? 7 jours, 7 nuits. Les bougas pas qu'à comprendre. Job, a beaucoup nous manger, nous pour. Ben là, c'est belle, et puis bon Dieu, Job il a. Alors, je me suis dit, frères et sœurs, après, lorsque tu visites quelqu'un comme ça, en général, tu encourages, tu dis persévérance, je sais que c'est difficile, on va prier, on va chanter, les anciens, c'est ça nous qu'a fait, on va prier, on va chanter avec toi, et on va t'encourager. Belles amis, ils ont bien commencé, n'est-ce pas? Ils ont bien commencé. Et nous voyons là qu'ils entament un dialogue avec Job.
Alors, nous voyons que au Job 3, verset 11, Job qui dit, pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Et là, Eliphaz prend la parole. Alors, Job 4, verset 3, 9, Job 4. Alors, il commence, alors, ils sont venus pour l'aider, pour l'encourager. Il dit, voici, tu as souvent enseigné les autres. Alors, on va commencer. Vous voyez comment il commence? Nous te fait belle là, ouais, c'est vous qui avez dit moi ça, regardez votre chemin. Ah, mais c'est ça venir, encore. Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles sont relevées, ceux qui chancelaient, tu as fermé les genoux qui pliaient, et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Ah, dans quel état Job est là, frère et soeur? Vous sentez que cet homme-là, dans sa position, faiblit, c'est un mal. Maintenant, tu es atteint, tu te troubles, ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Au verset 8 plus bas, il dit, et qui sème l'injustice, moissonne les fruits. Ça, le dit pas là. Le gars il a fait une analyse tout de suite. Et qui sème l'injustice, en moissonne les fruits, ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère. Amis de Job, je suis venu encourager, vous avez cassé, comment ça? C'est quand les deux. Est-ce que vous pensez, quand vous êtes déjà mal, c'est ça ou bizarre? Hein? Pas du tout. Et regardez la réponse de Job 6, verset 1 à 4. Job prit la parole et dit, oh, s'il était possible de peser ma douleur. Vous vous rendez compte? S'il était possible, on m'a dit, mais je ne peux pas ça, je vais souffrir. S'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Si vous dites souffrir, vous avez souffert. Job 6 au verset 14. Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. Job le rappelle, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Ami. J'aime bien cette amitié, n'est-ce pas? Alors, si vous pas font foi, frères et sœurs, la seule chose qui est à Job là, c'est pas encore depuis Pankoy. Madame Lise a dit, maudit. Ses amis viennent le voir, au lieu d'encourager pour dire, frère, c'est où tu es capable de nous? Parce que vous savez, les amis ont profité de tout, hein, de la richesse, de manger, de tout ça. Actuellement, ils sont dit, yo bien, avec quoi prendre pied, yo? Toi qui nous parlais, ouais, ben là, changé. Toi qui nous parlais, ils ont un pied des salles. Mais Job sait en qui il a cru. Il sait qu'il n'a rien fait. Job 7, verset 3-5. Job 7, verset 3-5. Ainsi, j'ai pour partage des mois de douleur. J'ai pour mon lot des nuits de souffrance. Je me couche et je dis, quand me leverai-je? Quand finira la nuit? Et je suis rassasié d'agitation jusqu'au point du jour. Mon corps, écoutez-moi ça, mon corps se couvre de verre et d'une croûte terreuse. Ma peau se crevasse et se dissout. Comment un homme peut-il rester insensible à la souffrance de son ami? Frères et sœurs, sommes-nous dans ce cas? Sommes-nous devenus insensibles à la souffrance de nos amis, de nos voisins,
de nos frères et sœurs sommes-nous venus insensibles? Et c'est difficile de se plonger dans cette Bible et de voir tant de souffrances pour un homme qui a été intègre et droit devant l'Éternel. Et nous voyons que ça continue. Il ne peut pas souffler parce que y'en après l'autre, on a dit que c'est le relais 4 fois 100. Il se relaye. Et là, nous voyons Bildad qui vient, Job 8, verset 1. Alors, jusqu'à quand veux-tu discourir de la sorte? Et les paroles de ta bouche sont-elles un vent impétueux? Ah, frères et sœurs, je ne sais pas s'ils avaient un truc à régler, mais il assassine. Alors, mais Job, dans sa sagesse, Job 9, verset 1, Job lit la parole et dit, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? S'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. Toujours dans la sagesse. Job 10 au verset 1. Mon âme est dégoûtée de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Dieu, ne me condamne pas. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Frères et sœurs, Job, la seule préoccupation de Job, ce n'est pas parce que Job a perdu ses animaux. Ce n'est pas parce que Job a perdu ses enfants. C'est parce que Job ne ressent plus la présence de Dieu. Et c'est ce qui importe à Job. Fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Parce que Job a compris que sans Jésus, frères et sœurs, il n'y a pas d'espérance. Oui, alors, Job 11, verset 11, car, alors, nous voyons toujours un autre ami, il dit, car il connaît les vicieux, il parle de Jésus, donc vous l'avez dit Job vicieux, car il connaît les vicieux, il voit facilement les coupables. Alors, d'amis, ils ont passé au tribunal. Alors, si quelqu'un vient vous dire, car il connaît les vicieux, ça veut dire que moi, c'est vicieux alors. Il voit facilement les coupables. Des amis de Job qui viennent le voir et pour l'aider. Alors, dans Job 12, on va essayer de... Parce que je ne vais pas prendre trop de votre temps. Alors, Job 12, verset 4, Job répond, je suis pour mes amis un objet de raillerie. Quand j'implore le secours de Dieu, le juste, l'innocent, un objet de raillerie. Au malheur, le mépris, c'est la devise des heureux. Mais là, nous allons carrément faire un bond, frères et sœurs, parce qu'il y a encore plein de textes. Et Job veut plaider sa cause. Alors là, Job veut plaider sa cause. Alors, l'Éternel répondit à Job, au milieu de la tempête. Donc, on lit ça dans Job 38 au verset 1. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Par des discours sans intelligence. Oh! Quand j'ai lu ça, il dit, Seigneur, mais tu poursuis avec les amis. Dieu dit à Job, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence, sans terrain comme un vaillant homme? Je t'interrogeai et tu m'instruiras. Où tu étais
quand je fondais la terre. Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions, le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Donc, Job essaie de savoir auprès de Dieu qu'est-ce qui se passe. Dieu met les choses au clair. Qui est celui qui obscurcit mes desseins? Et Dieu continue la longue liste. Alors, au 39, Jésus continue. Chasses-tu la proie pour la lionne? Et apaises-tu la faim des lionceaux quand ils sont couchés dans leur tanière? Quand ils sont en embuscade dans leur repère? L'Éternel, au 40, l'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit: Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Anéantis-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? As-tu un bras comme celui de Dieu, une voix donnante comme la sienne? Orne-toi de magnificence et de grandeur. C'est chaud par rapport à ce que Job attendait, n'est-ce pas? Mais écoutez donc au 42 la réponse de Job. Et on va terminer. Job répondit à l'Éternel et dit: Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Frères et sœurs extraordinaires, Job se repent ici d'avoir douté de l'amour de Dieu. Et nous savons la suite. Les amis ont dû aussi faire un holocauste par rapport à tout ce qu'ils avaient dit. Mais ce qui est important, des fois, nous ne comprenons pas tout, n'est-ce pas? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi je sors du temple, j'ai un accident, l'enfant qui est à côté de moi, on ne comprend pas tout. Mais nous devons avoir foi dans la parole de Dieu. Et là, Job, cet homme qui était pieux, cet homme qui n'avait pas péché, reconnaît ici son état devant l'Éternel. Frères et sœurs, que Dieu puisse nous aider à nous attacher à sa parole et à comprendre quel que soit ce qui nous arrive. Je sais, parole en bouche pas chaille. Mais en tant que chrétien, parole en bouche pas chaille, mais nous avons, frères et sœurs, une Bible. Nous avons la parole de Dieu et nous avons l'espérance. Ça vaut la peine d'être assis ici. Ça vaut la peine de prier. Ça vaut la peine de nous aimer. Ça vaut la peine de nous pardonner. Et Job avait compris que son salut ne tenait pas dans ses amis. Le salut ne tenait pas dans sa femme, mais son salut se tenait dans les paroles et dans la promesse de Jésus. Puissions-nous nous attacher à la parole de Dieu chaque jour. Et quand nous nous sentons faibles, quand nous sentons que nous avons l'ulcère, comme Job, mettons-nous à genoux et prions Dieu. Parce que l'ulcère que nous avons
c'est l'ulcère du péché, qui nous fait souffrir, qui nous fait l'orgueil, l'animosité, l'esprit de querelle, l'esprit de grandeur. Mettons nos ulcères devant Dieu, afin qu'il puisse les effacer et que nous puissions le ressembler quand il viendra et que nous puissions être appelés ses enfants. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse.